Alhamdulillah. Permettez-moi d'éclaircir une parole qui revient assez souvent, surtout lorsque certaines personnes reçoivent un conseil. Laisse-moi, je fais ce que je veux, au nom d'une soi-disant liberté absolue qui n'aurait aucune limite et qui n'a besoin d'aucune limite. Alors, d'abord, dans un contexte religieux, je tiens à rappeler que l'islam, ce n'est pas le McDo. On ne se sert pas comme bon nous semble, selon nos désirs et nos plaisirs. C'est une religion, هذا الدين, qui a un cadre, qui a des règles, il y a un législateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmis sa parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué la parole divine, etc. C'est un cadre qui doit être respecté. Mais de manière générale, même hors contexte religieux, hors religieux, on va dire hors religion, eh bien ici il faut savoir qu'il y a des règles qui nous permettent de ne pas vivre le désordre, le chaos dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle collectivité. Imaginez-vous un instant, une personne au nom de « je fais ce que je veux, je suis libre » en France, aujourd'hui, sortirait de chez lui, akramakumullah, tout nu dans la rue. Il va dire « je dispose de mon corps comme je veux, c'est mon corps, je suis libre ». Eh bien, il se fera interpeller. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles, il y a des lois qui délimitent la liberté des individus, afin que, ici, cette liberté, qui n'est pas de cadre, et ne provoque pas ici l'anarchie, le chaos, le désordre. Imaginez-vous si tout le monde interprétait la liberté selon ses propres passions, selon ses propres désirs, selon ses propres volontés, sans se préoccuper ici des autres individus qui vivent avec lui dans la société ou des règles qui ont été instaurées. Ça serait l'anarchie. Une autre personne prendrait sa voiture et roulerait à 220 km/h en prétextant que c'est sa voiture, c'est son corps, c'est lui qui conduit au nom de la liberté. Eh bien, je fais ce que je veux, eh bien, on lui dira non, il y a des règles, tu n'as pas le droit de dépasser telle limite de vitesse, sinon c'est l'anarchie, sinon c'est le chaos, sinon cela pourra porter préjudice aux autres individus. Tu pourras, imaginez-vous simplement s'il n'y avait pas de limite concernant cette situation-là, les excès de vitesse et autres, combien de morts il y aurait chaque jour dans les routes, il y en a déjà assez et ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que même dans un contexte hors religieux, eh bien, les libertés sont limitées. Alors maintenant, parlons d'un contexte religieux. Alors là, je m'adresse à des musulmans qui ont accepté Allah comme Seigneur, le prophète comme envoyé et l'islam comme religion. Donc ils ont compris qu'il y a un législateur. Allah subhanahu wa ta'ala a instauré des règles. Il nous a dit de l'adorer d'une manière bien détaillée, bien spécifique, bien précise. À travers son messager, alayhi afdalus salatu wa taslim, alhamdulillah, on a ici l'ajout des explications apportées par les lumières warathatul anbiya, al-ulama, les savants, qui nous éclairent sur les détails qui nous échappent. Eh bien ici, quand Allah nous impose par exemple de faire la prière, il nous dit adorez-moi en me priant, en faisant salah. Imaginez-vous quelqu'un va dire bah non, moi je fais la prière, j'obéis à Dieu, mais laisse-moi, quand il reçoit un conseil, quand on lui dit non, il ne faut pas prier ainsi, et il va dire non, laisse-moi, je fais ce que je veux. Non, il n'a pas dit, non, il y a d'autres savants qui ont dit, on ne parle pas de cas où il y a des divergences reconnues, approuvées, ça, il n'y a aucun problème. Non, je parle d'une manière, il prierait d'une manière qui n'existe nulle part, dans aucune école juridique, qui n'est reconnue par aucun savant musulman, au nom de je fais ce que je veux, je suis libre. Oui, peut-être toi, tu es libre selon ta conception, mais à partir du moment où tu acceptes d'obéir à Dieu, tu dois prendre conscience que Dieu a imposé une liberté avec des limites pour cet acte d'adoration. C'est-à-dire, il t'a donné liberté de faire tel geste, mais pas tel autre geste. Et tu dois te conformer complètement à cela. Sinon, tu n'as pas adoré ton Seigneur tabaraka wa ta'ala comme lui l'a voulu, mais comme tes passions et tes désirs l'ont voulu au nom de « je fais ce que je veux, je suis libre ». Prenons un autre exemple, une sœur qui va porter de elle-même, elle désire à la conviction que voilà, c'est un ordre divin, elle décide de porter le hijab. Mais elle va dire, bon, je le porte, mais laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Non, de même, ici, il y a des règles à respecter. Pareil pour les hommes. Je m'habille, je fais ce que je veux, je m'habille, il y a des règles à respecter, et ainsi de suite. Si on n'a pas compris cela, eh bien, on va tomber dans une sorte de chaos, comme j'ai dit précédemment, de désordre, d'anarchie, où chacun va vouloir interpréter la religion, faire ce qu'il veut comme bon lui semble. On n'aura pas un islam, mais 1 milliard d'islam. Je répète, je ne parle pas des divergences approuvées, reconnues dans l'islam. Mais je parle de gens qui vont vouloir pratiquer leur religion selon ce que leur désir, leur raison et leur cœur leur inspirent, au nom de la fameuse phrase « Istafti qalbak ».
interroge ton cœur. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à un compagnon, interroge ton cœur. Mais première des choses, il faut savoir que le prophète s'adressait aux meilleurs des hommes après les prophètes et les envoyés. As-sahaba, les compagnons dotés de craintes scrupuleuses. Wara, c'est-à-dire, même quand une chose était licite, mais il y avait une moindre ambiguïté, où ils ne se sentaient pas apaisés, ils la délaissaient. C'était des gens qui ne cherchaient pas la facilité, mais qui cherchaient à faire le mieux possible. C'est ça la différence souvent entre eux et nous, qui posons des questions pour trouver la réponse la plus facile, alors que poser des questions pour être sûr de faire un acte d'adoration ou de faire une chose quelconque sans qu'il n'y ait aucune ambiguïté, car ils voulaient vraiment faire au mieux. Deuxième des choses, on parle de personnes ici qui sont dotées d'un niveau de science. Et le prophète n'a pas dit « Istafti qalbak, interroge ton cœur », alors que ici l'acte d'adoration était clair, ou alors l'interdit était clair, et il dit « Bon, quand même, oppose-toi ici à la clarté du jugement de tel acte. » Non, 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 ça c'est vraiment un cas spécifique. C'est pour ça qu'à titre d'exemple, l'imam al-Qurtubi, rahmatullahi alayh, lorsqu'il parle de cette parole « interroge ton cœur », ici, la parole qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam à ce compagnon, il dit ça c'est réservé mimman nawwara Allahu qalbahu bil ilm, à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a éclairé, illuminé son cœur par la science. Et c'est réservé à celui à qui Allah a facilité ses affaires. Pourquoi? De par sa crainte scrupuleuse, al-wara'. C'est-à-dire, ça c'est des gens qui ont tellement du ilm, de la science, et tellement la crainte scrupuleuse de bien faire, qui s'éloignent de toute ambiguïté. Cela, oui, dans certains cas, istafti qalbak, interroge ton cœur. Mais si tu dis ça à tout le monde dans l'absolu, interroge ton cœur, alors que peut-être son cœur est malade, est noirci par les péchés, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a indiqué que certains cœurs allaient être noircis par les péchés. La personne a du mal à faire sa prière, la personne a du mal à se lever pour faire la prière du matin, la personne a du mal à baisser son regard, la personne a du mal à faire plein de choses, et tu lui dis, bon, pour tel acte d'adoration qui est déjà tranché par les ulama, interroge ton cœur. C'est aussi bête, excusez-moi du terme, mais que de dire à une personne, à titre d'exemple, qui est dans, je sais pas, dans un grand château, eh bien, il n'y a aucun éclairage, tout est noir, tout est sombre, il ne connaît pas la sortie, tu lui dis, tu es dans un point A, tu vas dans un point B, istafti qalbak, interroge ton cœur. Et vas-y, écoute ton cœur et dirige-toi. C'est aussi bête que ça. Il va te dire, qu'est-ce que j'écoute ni mes oreilles, ni mes pieds, ni mon cœur. Donne-moi une lampe torche et dis-moi, elle est où la sortie? Indique-moi où est la sortie. Eh bien, nous, Allah, il nous dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez, pas à votre cœur, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Warathatul anbiya. Et on ne s'improvise pas expert. Imaginez-vous deux grands scientifiques, deux grands chercheurs qui ont étudié pendant 20 ans, qui ont sacrifié toute leur vie dans des recherches. Eh bien, chacun des deux va faire une recherche sur un sujet quelconque et toi, tu vas venir, tu n'as même pas fait une année d'études. Je ne dis même pas tu as le niveau d'expert, mais je donne une image. Tu ne sais même pas ce que veut dire le mot expert et tu vas dire, bon, moi je pense que la recherche de tel scientifique est plus pertinente que l'autre. Non, non. Va faire 15 ans d'études, prends l'expérience qu'ils ont, arrive à leur niveau. Quand tu es à leur niveau, tu peux prétendre dire, bah tiens, je vais voir quelle est l'avis ou la recherche qui me paraît la plus pertinente. Tu as le niveau pour dire cela. Tu es bien placé pour dire cela. Mais si on s'improvise tous experts, et on dit à tout le monde et n'importe qui, interroge ton cœur, bien on va tous se perdre et ça va être l'anarchie. Donc bien comprendre une chose, c'est que bien sûr, ce n'est pas parce qu'une personne ne va pas arriver à appliquer un acte d'adoration comme il le faut, etc. On va lui imposer, non, c'est autre chose ça. Non, non, elle est libre si on comprend bien le sujet. Là, je ne parle pas de cela. Je parle de ceux qui vont attribuer le fait qu'ils ont une liberté complète et absolue à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il disait, Dieu m'a permis de faire ce que je veux. Non, non, non. Là, tu es dans un acte d'adoration. Quand tu dis, je fais ce que je veux, je suis libre, c'est selon toi, pas selon Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ici, ça ne veut pas dire aussi qu'on peut se permettre de critiquer avec haine, avec virulence les gens qui n'acceptent pas les conseils, parce qu'il y a deux excès. Ceux qui ne savent pas conseiller et qui font fuir les autres, et ceux qui n'acceptent pas les conseils de par une certaine orgueil, un certain orgueil, comme le prophète alayhi salam l'a décrit l'orgueil, il a dit c'est batarul haq wa ghamtun nas, ne pas accepter la vérité et mépriser les autres. On doit conseiller avec douceur et quand on nous conseille avec douceur et que la vérité est éclatante, eh bien on doit accepter avec un cœur serein. Wallahu a'lam wa assalamu alaikum.